Mesdames, Messieurs, bien bonsoir. Reconnu comme le berceau du vaudou, le Bénin peine à placer cette pratique au cœur de ses politiques publiques. Et pourtant, plusieurs sources évoquent tout le bien qu'on pouvait y tirer. Certains chercheurs ont fait des recherches dans ce sens, comme Raymond Corvi Assoba. Il parle d'une nouvelle science, la boologie. Raymond Corvi Assoba, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Dessou Kago. Tout le plaisir pour moi d'être ici. Nous n'allons pas commencer cette émission sans faire référence à Jean-Marie Akpovo plutôt, qui est sociologue et qui a beaucoup travaillé dans ce sens. Oui, bien sûr, merci beaucoup. Ça fait 4 ans que le professeur Akpovo Kossi Jean-Marie nous a quittés. Et précisément, il est décédé un 22 février 2016. Et je suis tout heureux que vous ayez placé cette émission en cette période-ci en mémoire et des travaux qu'il a eu à faire à l'université d'Abomey-Calavi, puisque c'est lui qui est l'inventeur de la boologie, la science de la théorie du beau. Qu'est-ce que c'est le beau? Disons que au beau, c'est le nom béninois pour désigner ce que le français a appelé gris-gris. Et le gris-gris pour les occidentaux, c'est une causalité, mais dont ils ignorent le contenu. Alors, le professeur Akpovo a travaillé sur le gris-gris, mais il a préféré retenir le mot beau. Disons qu'au nord, on dit tim. En tim est beau. Il a préféré retenir beau. Et beau, en définitive, c'est la ruse de la pensée. Le professeur a trouvé que le béninois, placé dans des situations très difficiles, surtout dans une nature dangereuse, a trouvé l'occasion d'utiliser la pensée pour ruser avec les conditions difficiles de vie et établir la société, la convivialité. Et donc, au beau, exprimons le paradigme de la pensée béninoise utilisée pour gérer les conflits. Nous allons revenir parce que quand vous parlez de pensée, on pouvait penser plutôt aux incantations ou à des paroles qui pourraient avoir des effets sur son environnement ou sur tout ce qui vous entoure. Mais nous allons d'abord parler de la boologie, puisque c'est ça l'objet de notre émission aujourd'hui. Oui. Lorsque vous avez défini ce que c'est que beau, et donc quand on parle de boologie, on voit étude du beau ou science du beau. Oui. Alors qu'est-ce que c'est que la boologie? Parce que vous êtes mieux placé que moi pour vous l'expliquer. Oui, merci beaucoup. La boologie, c'est la science qui étudie les conditions d'existence par les beaux. Et ici, il faut retenir qu'il y a 3 types de beaux. Le béninois cherche à se protéger, aussi bien contre la nature qu'avec lui-même et les autres, ou bien contre ses agresseurs. Et donc, beau, il y a des beaux qu'on appelle glo, en fond, qui veut dire protection. Oui. Donc, dans ces conditions, il y a un compartiment de la vie d'un individu ou d'une population qui est réservé à la protection, donc les baux de protection. Il y a aussi, dans la vie de l'individu ou bien des communautés, des activités de recherche de la richesse. Il y a des activités commerciales par lesquelles les populations échangent et cherchent à s'enrichir. Et donc, dans ces conditions, il y a les baux de magnétisme, des baux de magnétisme, des baux qui attirent la richesse. Et donc, on les a appelés les ilons. Ce sont des beaux. Là, nous sommes déjà dans la typologie. Oui, nous sommes dans la typologie. Okay. Il y a les baux de protection. Les glos. Les baux de chance ou de magnétisme. De magnétisme qu'on appelle les ilons. Donc, attirés. Et il y a encore quelle sorte de beaux? Et disons, il y a les beaux qu'on peut appeler les beaux dida. Ok. Les beaux dida, dida veut dire méchanceté, si vous voulez. Attaquer, les beaux d'attaque. Les beaux qu'on peut utiliser en fait pour répliquer à une attaque extérieure ou les beaux que soi-même
peut utiliser pour attaquer d'autres personnes. Alors, je n'avais pas prévu qu'on s'éternise un peu sur les typologies, mais ce que vous avez dit m'intéresse un peu et je voudrais m'amuser à une sorte de classification. Oui. Lorsqu'on parle de Tchakatou, par exemple, c'est quel genre de beau? Le Tchakatou, disons que ça rentre dans les bodhidas. Parce que la plupart du temps, les gens l'utilisent, on ne sait pas pour la raison pour laquelle ils l'utilisent contre quelqu'un. Donc, on lance le Tchakatou à quelqu'un et la personne maintenant doit tout faire pour se libérer ou se guérir. Mais aussi, ça peut être un beau de guerre parce que n'oubliez pas que ce sont des sociétés qui ont dû faire beaucoup de guerres. Donc, le Tchakatou est une arme qui peut être une arme de guerre comme une arme pour répliquer. Pour détruire, s'il faut le dire ainsi, pour faire mal. Pas pour faire mal. Mais celui qui agit, lui seul connaît les conditions de son action. Ok, d'accord. Et lorsqu'on parle de Fiankochi, par exemple, ou bien Fiankochi, je ne sais pas trop comment on l'appelle, un gris-gris qui, quand vous faites par exemple quelque chose dans votre service, vous détournez, vous faites le Fiankochi et personne n'en parle, ou bien quand on cherche à vous punir, on n'arrive pas. Bon, il y a les... Oui, c'est les beaux de glow, c'est un beau glow. Ah, le Fiankochi, c'est un beau glow. C'est un beau glow. Et le Kaja? Le Kaja, vous pouvez mettre ça. Effectivement, il peut y avoir des sous-compartiments. Okay. Il peut y avoir des sous-compartiments. Tellement, vous savez que les 365 jours de l'année dérivent plusieurs situations que les individus rencontrent. Donc, il y a une telle possibilité d'utiliser l'association du minéral, du végétal et de l'animal avec les émotions humaines que même l'homme, jusqu'à aujourd'hui, il y a de nouveaux beaux qu'on peut fabriquer. Alors, c'était quand même une petite sortie de route qui reste dans le cadre de l'émission. Nous ne sommes pas allés loin de la biologie. C'est pour témoigner de l'ingéniosité du Béninois qui utilise sa conscience pour inventer les conditions de son adaptation aux conditions de vie. Mais dans les Yola, par exemple, il paraît qu'il y a beaucoup de Yola où parfois vous le faites, il y a des... Et après le fétiche même, vous faites des redevances, enfin vous demandez des redevances où vous devez payer certaines choses, je ne comprends pas très bien, ou parfois on peut dire que ça a des effets pervers, voilà. Oui, disons que les Yola sont souvent utilisés par les commerçants, les industriels, et même celui qui est un fonctionnaire de bureau. Il utilise les lois pour que son patron le voie sous de bonnes augures afin d'avoir peut-être un avancement, etc. Et donc, les lois sont utilisées à profusion par tout le monde. D'accord? Mais il faut dire que dans la situation de la rencontre de notre histoire avec celle capitaliste a fait qu'à un moment déterminé, les beaux en tant que superstructure ont été écartés de l'éducation de la jeunesse et des populations. Alors, on a remplacé par l'éducation, par les religions, les catéchismes. Et dans ce cadre, il y a eu une situation de dualité où le catéchisme a mis l'accent sur la peur des beaux. Et donc, à partir de là, il faut dire que les missionnaires ont mis l'accent sur les pactes de sang. Et donc, il y a eu une sorte de diabolisation de cette pratique. Une diabolisation justement des beaux. Et donc, les gens disent que ouais, quand on fait tel beau, on décide de donner une partie de soi, une partie de son enfant. Bon, c'est une affabulation. Mais comme dit quelqu'un, il n'y a pas de fumée sans feu. Et donc, vous confirmez quand même qu'il pourrait y avoir de ces pratiques. Je dis bien, je le mets en conditionnel. Hein. Non, justement, il faut mettre ça au conditionnel parce que quand tu n'as pas l'expérience dans ce domaine, mais vous qui avez étudié la biologie, vous devez avoir une expérience Nous faisons des recherches sur la biologie et ici, c'est surtout dans le sens de voir comment est-ce que l'opérationnalisation des besoins humains par le beau a été utilisé par les Béninois pour se positionner dans le champ des rivalités entre les puissances internationales. Et donc, vous voyez comme un dada comme Béhanzin a dû se former dans les beaux
afin de pouvoir faire la guerre contre les Français. Mais ça ne nous a pas empêché de nous retrouver sous protectorat. Hein. Et oui, mais tout simplement parce que il y a des conditions. Il y a des conditions. Disons, la première condition, c'est que les missionnaires, et là, à partir des travaux du professeur Aladaye, oui. Vous allez comprendre que les missionnaires qui avaient accès au Hunkpame oui. ont assisté aux séances où les Vaudounos discutaient des stratégies de Béhanzin. C'est là que ces missionnaires ont su la tactique de Béhanzin et ils ont éventé cette tactique en prévenant le commandement français. C'est à partir de ce moment que Béhanzin a commencé par connaître des déclins. Donc ça a été une trahison et non pas foncièrement dans un combat que Dode a eu le dessus. Et là, c'est pourquoi on dit que Béhanzin n'a pas été vaincu, mais il s'est rendu de lui-même. Nous n'allons pas continuer parce que c'est un développement très intéressant, mais nous allons revenir. C'est lié au beau. Mais bien sûr, nous sommes toujours dans le sujet. Mais il y a des aspects très intéressants que j'aurais bien voulu qu'on aborde. Oui. Le temps n'est pas assez long pour nous. Quelle est la différence entre la boologie, le Fa et le vaudou? Disons que du point de vue du paradigme sociétal, le professeur Akovo a identifié l'espace du beau comme celui du triangle B. Yekou et Woli. Ouais, donc ça voudrait dire que Bo est le 3e degré de la métaphysique de Fa. Il faut vous dire que dans la culture vaudou, les mots que nous utilisons sont tirés de Fa, qui est une métaphysique dont les 16 noms ont permis et permettent de situer les actions et les intentions. Et donc, la relation est que Ofa a attribué aux animaux, aux hommes, aux plantes, leurs vertus, leur caractère et puis leurs modalités vibrationnelles. Et donc, Bo utilise ces modalités vibrationnelles des plantes, des minéraux et des animaux qu'il associe. C'est pourquoi on dit Deji. C'est-à-dire, c'est par ajout, c'est une addition ou une multiplication. C'est à partir de cette multiplication ou addition que le botor, qui est celui qui anime le beau, peut maintenant agir sur les conditions de la vie ou de l'existence. Mais avant d'arriver là, on utilise le Fa, un peu comme pour diagnostiquer le mal, un peu comme pour donner des indications. Oui, pour diagnostiquer la situation que vit quelqu'un. Oui. Mais avant de faire un beau, il faut interroger au Fa pour savoir dans quelles conditions on va utiliser ce beau et être vivant. C'est ce que je suis en train d'expliquer. Et là, les deux pratiques sont complémentaires et se retrouvent sous une même coupole qu'on appelle vaudou. Oui, parce que vaudou, c'est l'énergétique. Pour parler du vaudou, il faut utiliser le langage de la physique-chimie. Parce qu'à ce niveau, et c'est Ofa qui permet donc de déterminer les longueurs d'onde par rapport auxquelles agir. Et ces longueurs d'onde et champs magnétiques ont reçu certains noms qu'on appelle Odan, ou bien Hebioso, ou Gou, qui gère les minéraux, ou bien Mami, qui gère la puissance, la force de l'océan. Vous voyez un peu Dan, ou Dangbe, et qui gère la richesse. Et donc, ces champs magnétiques-là sont identifiés et de par leur relation avec les plantes, avec les minéraux et avec les animaux. Associés aux émotions humaines, cela permet une caractérisation et une manière, disons, dans un repère auto-normé, de savoir précisément comment utiliser telle énergie pour telle situation ou pour atteindre tel objectif. Mais surtout dans le sens de faire l'économie de l'échec. C'est ça, c'est l'important du vaudou. Il faut faire l'économie de l'échec. Donc, nous sommes... C'est quoi l'économie de l'échec? L'économie de l'échec, c'est que ici, l'homme agit pour atteindre des résultats. Il y a un objectif, il y a un but. Et donc, avant d'agir, l'homme doit faire l'économie de l'échec, c'est-à-dire son action doit être efficace. Il doit atteindre son objectif. Et pour le faire, donc, avant de le faire, il interroge Ofa, qui lui détermine les conditions
de l'action ou même de projet. Lorsque vous avez le projet de créer une entreprise, vous faites le projet de monter une richesse ou bien d'avoir une activité, il faut toujours vous référer au FA qui vous donne les conditions justement de cette action en tenant compte aussi vous-même de votre FA. Vous voyez un peu. Et donc, cela, nous l'appelons l'économie de l'échec. Alors, vous faites un développement assez parfait de la pratique du vaudou, et pourtant, nous savons qu'il y a une sorte de perversion de nos jours où les pratiques qui anciennement servaient à punir ou à régler un certain nombre de problèmes, et on l'utilise aujourd'hui pour faire du mal ou pour régler des problèmes qui ne sont pas normalement pour ça. Alors, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pour pouvoir normaliser un peu, si je peux me permettre le thème, de la pratique du vaudou? Et disons que le professeur Akpoboa était avant tout un philosophe. Et donc, il a su aller au-delà de la contingence de l'expérience pour voir les relations entre la pensée et l'action. Et donc, dans ce dualisme, il a parlé de l'être au beau. Vous allez voir que dans la philosophie Kierkegaard, où les existentialistes parlent de la pensée au monde, l'occidental se pense par rapport au monde et a décidé dans le capitalisme de dominer le monde. À pouvoir considérer que le Béninois fait tout, agit sur le monde à partir du beau. Et donc il a parlé de l'être au beau. Et si vous tenez compte de cet être au beau, qui sait que dans toute société, les sentiments sont duels ou antagoniques, c'est-à-dire haine, amour, peur, courage, etc. Il a constaté que l'homme, le Béninois, utilise au beau, donc pour gérer ces sentiments-là. À partir de ce moment, le mal ou le bien n'est pas dans le beau. Ce sont des concepts moraux. Donc c'est celui qui utilise beau qui en fait le bien ou qui en fait le mal, qui en fait un usage en bien ou en mal. Et donc s'il le fait en mal, nécessairement il va tomber sous le coup de la loi, de la causalité. Je pense que lui-même il se présente. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec moi que beaucoup font un mauvais usage du beau, qui font du mal avec le beau? Non, pas beaucoup. Il y a des gens, de toute façon, il y a des gens qui l'utilisent pour faire du mal. Et quelle est la proportion de ces personnes? J'en sais rien. Alors, ce que moi je voudrais savoir, lorsque vous faites de la boologie, c'est que vous êtes en train de donner une image améliorative du beau. Oui. Mais quel travail vous faites pour que cette image-là passe? Le travail que nous faisons... l'impression que les gens ne font pas du mal avec le beau, mais on ne fait que du bien avec le beau. Et c'est pour sortir justement de cette fatalité qu'à l'université d'Abomey-Calavi, de par les travaux du professeur Akpoboa, nous avons créé l'unité d'enseignement de la biologie. Et donc, dans cette unité-là, nous enseignons déjà ces prédicats de la pensée aux étudiants pour qu'ils commencent déjà par considérer qu'il y a des paradigmes béninois pour trouver des solutions de développement. Et donc, c'est déjà un niveau de formation pour avoir assez d'apprenants dans ce domaine. De l'autre côté, nous avons organisé le 9 janvier passé une conférence publique parce que maintenant, nous avons décidé d'avoir voix au chapitre dans la célébration des 10 janvier. Est-ce qu'il faut s'arrêter au 10 janvier ou bien il y a des activités d'opérationnalisation qui doivent être entrevues et affirmées? Et donc, nous l'avons fait la dernière fois et je pense que nous allons continuer de le faire. Donc, voilà un peu les travaux que nous faisons. Et nous faisons aussi, et c'est cela avec votre concours, et nous remercions l'ORTB, d'en parler aux populations pour qu'elles sachent qu'aujourd'hui, le discours religieux ne doit pas être surdéterminant dans la personnalité du Béninois. Le Béninois utilise Obo comme un acte d'amour et non pas comme virtuellement ou fatalement modalité de faire du mal. Non, Obo est utilisé aussi bien dans la santé, aussi bien dans l'économique, aussi bien en politique que dans les autres sphères pour former la jeunesse. Vous avez parlé
de développement tout à l'heure. Oui. Et maintenant, vous venez d'évoquer la santé, l'économie. Oui. Alors, comment est-ce que nous faisons au niveau national pour capitaliser tout ça et pour que le beau soit un instrument de développement, un outil qui nous fait avancer? Actuellement, vous savez, l'élite qui gère le Bénin est une élite soit chrétienne, soit évangélique, soit musulmane. Mais quand vous prenez ces trois catégories, la racine en Y, la racine est reliée au beau. Et donc, c'est une élite qui tombe dans la facilité en pensant que le développement... La facilité, pourquoi oui, vous dites dans ça? la facilité, parce que tous les paradigmes qui sont utilisés sont calqués sur ce que disent les banques mondiales, le FMI et puis les experts étrangers. Et donc aujourd'hui, à partir de nos discours, nous tentons de faire savoir qu'il faut maintenant chercher les paradigmes nationaux, tout simplement. Et ça, c'est l'un des résultats de la conférence du 9 janvier, c'est que nous avons découvert que le développement, a priori, est un bodhida. C'est-à-dire que le développement est un concept qui a été mis en place depuis 60 ans pour nous empêcher de nous développer, tout simplement parce que on fait toujours appel au modèle extérieur. Et nous découvrons aujourd'hui en fait que le développement se fait dans l'histoire du peuple qui veut se développer. Et nous l'avons découvert à partir de l'étude de la société béninoise depuis Ruibadja. Et nous avons découvert et ainsi que l'État dahomeyien, et qui est aujourd'hui l'État béninois, mais subjugué par la volonté d'hégémonie, cet État s'est développé à partir de la pensée et du vaudou, de l'utilisation du beau et du fa. Donc il faut réintégrer justement ces variables de l'histoire de notre pays pour que nous sachions que le développement se fait dans l'histoire du pays et non à partir des prédicats de la pensée hégémonique. Pour reprendre, c'est que nous avons exclu un temps nos pratiques, oui, notamment le vaudou, oui, et c'est pourquoi le développement, comme cela s'explique aujourd'hui, est un peu comme un bodhida, comme vous l'avez dit. Oui. Alors, mais nous l'avons suivi. L'un des problèmes du développement aujourd'hui, c'est la corruption. C'est la corruption, l'un des problèmes. Oui. La corruption, je le dis, c'est le sida du développement. Mais pour lutter contre la corruption aujourd'hui, l'un des freins, c'est l'utilisation de ces pratiques. Lorsque quelqu'un en arrive à se retrouver dans les liens de la justice, lorsque quelqu'un a des problèmes avec la justice pour des faits de corruption, son premier recours, c'est d'aller voir si le Bocon ne peut pas lui faire quelque chose pour échapper. Et Dieu seul sait si ça ne marche pas. Et il n'y a que ceux qui ont fait la pratique. Mais de toute façon, il y a beaucoup de choses qui révèlent aujourd'hui que l'un des problèmes pour la lutte contre la corruption, c'est l'utilisation du beau, par exemple. Qu'est-ce que vous en dites? Eh oui, au cours d'un travail que nous avons eu à faire avec le professeur Bitor, le roi d'Azové l'a dit. Jusque-là, l'État n'a jamais associé les acteurs historiques que sont les Hunogans et les Dada. L'État ne les a pas associés à la lutte contre la corruption. Il faut même dire que, disons, l'animation des institutions de la République est basée sur la corruption. C'est une réalité aujourd'hui et vous découvrez que le nouveau régime est en train de mettre un bémol à cela sans pouvoir circoncire tous les aspects. Mais il faut dire que si nous recourons justement au potentiel de la trilogie Ofa Vodumbo, je pense qu'on peut juguler la corruption. C'est ce qu'on peut dire ici et maintenant. Le temps est parti, nous n'avons que 3 minutes, mais il y a quelques aspects clés que nous devons évoquer. La sorcellerie, par exemple. Oui, la sorcellerie n'est pas extraordinaire. Encore que le mot est importé, c'est un mot qu'on a emprunté à l'imaginaire chrétien de l'Occident. Sinon, chez nous ici, on parle d'Azé. Et Azé n'est pas un phénomène autonome. Azé est géré par Ofa. Vous voyez un peu. Et le vaudou. Et donc, on dit la sorcellerie pour se faire beaucoup peur. Et je pense qu'en fait, il faut savoir que ces trois réalités-là ne sont pas des réalités de sorcellerie. Les gens peuvent utiliser pour atteindre des résultats, mais cela ne veut pas dire que la superstructure de Ofa, du vaudou et du beau est responsable de ce qui est fait. Et même, aucun chef ne gère le pouvoir
sans utiliser azé. Vous allez me répondre par oui ou par non, tout simplement. Est-ce qu'on peut utiliser le beau pour lutter contre la sorcellerie aujourd'hui? Ah, bien sûr, parce que c'est ça qui permet de détecter le sorcier. Les objectifs de la biologie. Nous avons déjà fini. Vous n'avez que 45 secondes pour répondre. Les objectifs de la biologie. Pourquoi on a créé la science biologie? Est-ce que c'est pour nous développer? Est-ce que c'est pour utiliser le beau pour se développer? En quelques mots, 30 secondes. En quelques mots, il faut dire que la biologie est une science qui a été mise en plan comme un levier, d'accord, dont le point d'appui est le nouveau paradigme qui est la contre-acculturation. C'est-à-dire aujourd'hui, nous pensons qu'il faut donner la parole au Favi, au Béninois, pour que lui-même dise qui il est et ce qu'il veut pour sa société, sans se couper de la mondialisation. C'est l'objectif que nous poursuivons. Raymond Korovi Assoba, merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à notre appel. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Nous avons reçu pour vous Assoba Korovi Raymond. Il parle de la science de la biologie, et la science qui étudie le beau. Et l'un des précurseurs de cette science plutôt, c'est Kossi Jean-Marie Akouvo. Il est décédé il y a 4 ans. Nous lui faisons un clin d'œil, même s'il est déjà dans l'au-delà. Merci de nous avoir suivis. Merci de prendre le rendez-vous pour la prochaine fois.